Je reviens sur la question du Shabbat. J'ai fait des émissions là-dessus, j'ai fait un café philo là-dessus, entre autres, il y a d'autres différents sujets. Et si je demande, vous savez que j'aime beaucoup demander à la ronde ce que les gens pensent de tel sujet, pour voir ce qui se dit. C'est un peu même la règle du jeu de mes cafés philo McDo. Il faut laisser les gens dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont dans la tête, et constater qu'ils ne trouvent pas facilement la bonne réponse. Parce qu'il y a une bonne réponse pour moi. Et d'ailleurs, quand on donne la réponse, les gens disent « Ah oui, c'est la bonne réponse ». Même quand ils ne l'ont pas trouvée, ils ont l'honnêteté de reconnaître qu'ils n'ont pas trouvé la bonne réponse. J'aime bien dans mon groupe que les gens soient des bons joueurs et pas des mauvais joueurs. Au sens d'être mauvais joueur, c'est de mauvaise foi. Certaines personnes qui sont des mauvais joueurs, quand on leur dit que ce qu'ils ont dit, c'était pas tout à fait ça, ils vont insister, ils vont s'accrocher. Mais si, moi j'ai le droit de penser comme ça. Non, il y a des vérités qui s'imposent, et la philosophie, pour moi, suppose que l'on puisse arriver à cette vérité, et que l'on puisse s'entendre sur cette vérité. Alors, le Shabbat, je demande aux gens, donc, qu'est-ce qui est marquant dans le Shabbat par rapport au reste de la semaine? Eh bien, la réponse, bon, là on n'est pas dans un café philo McDo, donc je n'ai pas d'interlocuteur en face de moi que je vais pouvoir laisser parler. Le Shabbat, c'est le rassemblement. Le rassemblement. C'est le temps du rassemblement. C'est à ce moment-là que les Juifs sont censés se rassembler. Alors évidemment, c'est symbolique, parce que le rassemblement, ce n'est pas une structure qui revient toutes les semaines. Mais ça évoque cela. Le vrai Shabbat, ce n'est pas le Shabbat qu'on fait toutes les semaines. Mais on symbolise, on incarne un certain savoir cyclique par le Shabbat, tout en sachant que le Shabbat n'est jamais qu'une présentation des choses qui renvoie à une réalité qui n'est pas le Shabbat. C'est-à-dire qui fait qu'à un certain moment, les sociétés ont besoin de se rassembler, et à d'autres moments, les gens de cette société ont tendance à vouloir aller chacun dans leur coin. C'est ce qui se passe avec le Shabbat. Le Shabbat, on se rassemble le samedi ou vendredi soir plutôt, pour commencer, tout comme on se rassemble pour Yom Kippour, etc. Enfin, peu importe. Et puis pour les chrétiens, c'est pareil. À d'autres moments de la semaine. Pour les musulmans aussi. Il y a l'idée de l'assemblée. Alors, les Arabes parlent de la Jumma. Il y a une assemblée. L'ecclésia, c'est l'assemblée. La synagogue, le mot synagogue veut dire lui-même, sin, c'est l'idée d'être ensemble, d'être avec. Bon. Donc il y a un temps de rassemblement qui est en contrepoint du temps où on ne se rassemble pas. Et là, on retombe dans le processus nocturne-diurne. Le moment du rassemblement, c'est le moment de la nuit. Et le Shabbat commence à la tombée du jour, normalement. Même si dans certaines obédiences religieuses, juives, on fait les choses à heure fixe, quel que soit le moment de l'année. Et donc, la tombée du jour, qui est célébrée d'ailleurs, qui est fêtée, on célèbre Dieu de faire venir la nuit, hein, eh bien, ça veut dire que les choses se ressemblent. Car la nuit, les choses se ressemblent. Comme dit l'adage, la nuit, tous les chats sont gris. Tout devient flou, on finit par ne plus voir beaucoup les différences entre les uns et les autres. Et c'est pour ça qu'on peut se rassembler. Et inversement, quand le jour se lève, quand on sort de la nuit, eh bien, on ne voit ce qu'on croyait se ressembler ne se ressemble pas. Les différences nous sautent aux yeux. Et donc, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Alors, si on transpose ça au niveau prévisionnel, au niveau cyclique, il y a des périodes où tout le monde a l'impression d'être logé à la même enseigne et d'être dans le même bain, si on peut dire. C'est la nuit. On est tous pareils. Et puis le jour arrive, mais le jour, c'est pas le jour physique, c'est le jour cyclique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sort de cette espèce de torpeur nocturne
et on s'aperçoit, on fait preuve tout d'un coup on a un esprit qui se clarifie, on a une lucidité qui revient, et on s'aperçoit que ce qui nous paraissait semblable ne l'est pas du tout. Et à ce moment-là, à partir du moment où je suis conscient que l'autre n'est pas moi, que les autres ne sont pas moi, que je ne suis pas eux, à ce moment-là, l'idée de vivre ensemble, rassemblés, ressembler ensemble, l'idée de vivre ensemble, elle est moins évidente. L'idée de croire qu'on est dans le même bateau, dans le même bain, est de moins en moins évidente. Et par conséquent, et pour terminer, je dirais que tout processus de rassemblement débouche tôt ou tard sur un processus de séparation. Et tout processus de séparation débouche tôt ou tard sur un processus de rassemblement. Et l'astrologie, par-delà la question de faut-il préciser à quelle date les choses se font, l'astrologie nous enseigne cela. Elle nous enseigne que de toute façon, elle nous apporte ce doute, si vous voulez, au sens de dualité, elle nous enseigne que de toute façon, un rassemblement, ça ne dure jamais indéfiniment. Et qu'une séparation, le sentiment de différence, lui-même va s'estomper tôt ou tard. C'est déjà une leçon philosophique importante. Maintenant, si on veut nous pousser dans nos retranchements en disant « mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va reprendre ?» Effectivement, là, on renvoie à un savoir astrologique beaucoup plus pointu, que j'ai essayé d'ailleurs de définir dans mes travaux. Mais, même si on ne va pas jusque-là, je constate simplement qu'un certain nombre de personnes ont du mal à penser la dualité. Ont du mal à penser que quel que soit le phénomène que l'on voit devant soi, il n'est pas éternel, il n'est pas indéfini. Il ne va pas comme on dit, d'un contrat à durée définie ou indéfinie, il n'est pas indéfini. Et donc, par conséquent, soit on tient à ce qui se passe actuellement et on se dépêche avant que ça soit terminé, ou alors on pense que ça ne va pas et on attend que ça revienne. Dans les deux cas, il faut bien comprendre que ce n'est pas ce que nous ferons qui changera quelque chose. C'est ce qu'on appelle, ce que Kant appelait l'hétéronomie. Ce sont des lois fondamentales qui nous échappent, mais qui nous contraignent. Enfin, à propos de contraintes, effectivement, la nuit nous contraint à être ensemble, elle nous introduit des devoirs, elle est surmoïque quelque part. On veut nous forcer à être ensemble, donc à oublier et à nier nos différences, alors que le jour nous libère en disant ben oui, vous avez bien le droit d'être différent, puisque de toute façon, visiblement, vous êtes différents.